De 9h à 10h du matin. Le peuple russe s'associe à votre peine pour la mort du président Hassan. Vous savez aussi bien que moi que ses opposants ont reçu de l'aide pour l'abattre. Le ministre des Affaires étrangères russe vient de m'appeler. Il a dit qu'il viendrait aux Nations Unies dans 5 heures avec le Premier ministre russe signer le traité comme prévu et que tout le mérite vous en revenait. C'est bon de revenir dans la partie. Ce sont des membres du gouvernement russe qui sont derrière l'assassinat du président Hassan et qui ont fourni la matière nucléaire aux opposants à son régime. Les Russes, le gouvernement. Les Russes ont infiltré Dana Walsh dans la cellule il y a quelques mois. C'était leur agent. Si Bauer arrive jusqu'à elle, tout ça, vous pouvez l'oublier. Je veux savoir qui a tué René Walker. René est morte, je suis désolée. Vous êtes désolé. Je peux vous donner le nom du tueur. Je ne veux pas que des noms, je veux des preuves. J'ai une preuve. Un fichier audio. Un film. Où ça? Je veux d'abord récupérer mon immunité. Je suis désolé. Je n'accorde pas l'immunité à Dana Walsh. Je pense qu'elle a les noms de ceux qui sont derrière l'assassinat du président Hassan et que ce sont des membres du gouvernement russe. Je ne vous y autorise pas. Vous ne voulez pas connaître la vérité. Je vais vous dire ce que je veux. Je veux que les Russes restent à la table et ce genre d'allégation va les faire fuir. Vous allez quitter la cellule en hélicoptère. On vous conduit à la base aéronavale Maguire. Vous m'enfermez. Je prends cet hélicoptère. Dites à vos hommes de baisser leurs armes ou vous êtes morts. Descendez tout de suite! Sécurité à l'air d'atterrissage! Sécurité à l'air d'atterrissage, vite! Appelez l'aviation civile et l'armée de l'air. Prévenez qu'il y a un hélicoptère qu'il faut forcer à atterrir. Ces événements se déroulent entre 10h et 11h du matin. Jack, c'est Chloé. Qu'est-ce que tu fais? Réponds-moi. Jack, réponds-moi. Est-ce que tu me reçois? Oui, il reçoit Chloé. Le truc, c'est qu'il refuse de répondre. Oh, merde. Les hélicos de l'armée sont en train de s'approcher de lui. Monsieur Bauer, vous avez ordre de faire demi-tour et de regagner la cellule antiterroriste. Je répète, faites demi-tour immédiatement. Jack descend. Les hélicos se sont lancés à sa poursuite. Jack, c'est insensé. Reviens à la cellule. Police de New York, ici Ranger One. Le suspect vient d'atterrir sur Cooper Building. On va le suivre et maintenir un contact visuel. Les voitures de police sont en approche. 2 unités vont vers le bâtiment. Elles sont à 100 mètres. Il prend les escaliers de secours. Il descend. Ça y est, on l'a perdu. On va tenter de le retrouver. Centrale, ici unité 27, on est sur place mais on a perdu le suspect.
Qu'est-ce que Jack est en train de foutre? Il a décidé de ne pas laisser tomber. Dana a dit qu'elle a des preuves contre les Russes. Il vient sûrement la chercher. Il est dingue. Elle est en détention, il n'a aucune chance. Ou il trouvera une solution, ou il y restera. J'ai besoin de vous, Cole. Mettez-vous en rapport avec la police et coordonnez les recherches. Prenez qui vous voulez. Arlo, utilise le satellite et les caméras de surveillance. Tâche de le repérer. Ok. Tenez-moi informé des recherches. Je vous tiens au courant. Non, je ne veux pas être informé toutes les 10 minutes. Je veux être informé en temps réel. Oui, monsieur. Ils n'ont toujours pas réussi à retrouver Jack. Hélas, non. Son hélicoptère s'est posé et il s'est enfui. La police a bouclé le secteur où il a disparu et la cellule coordonne une recherche interagence. Si Jack réussit à obtenir la preuve qui désigne les Russes, le traité tombe à l'eau. Mais le traité ne serait pas le seul à en pâtir. Madame la Présidente, vous avez couvert l'implication des Russes. Vous pourriez être destituée et faire l'objet de poursuites criminelles. Vous êtes allé trop loin, Madame la Présidente. Mais il n'est peut-être pas trop tard pour arrêter et limiter la casse. Et comment? En dénonçant les Russes. En accordant à Walsh l'immunité en échange de la preuve qu'elle détient. Ensuite, nous lancerons une enquête au niveau international, en toute transparence. Ce qui aura pour conséquence d'annuler le traité de paix. Mais votre présidence, en revanche, sera sauve. Il doit rester encore une chance que la cellule retrouve Jack. Même s'il le retrouve, la preuve, elle, restera. Et fera surface tôt ou tard. Allison, je sais mieux que quiconque ce que cela représente pour vous. Combien de sacrifices vous avez dû faire pour en arriver là. Ethan, nous touchions au but. Nous nous en approcherons encore. Et si ce n'est pas sous votre mandat, ce sera sous le prochain. J'aimerais tant pouvoir y croire. Oh. Vous allez préparer une déclaration qui annoncera notre intention de nous retirer de ce traité. Nous avons une conférence de presse dans 40 minutes. Je l'annoncerai à ce moment-là. Aussi dur que ce soit, vous faites le bon choix. Madame la Présidente. C'est terminé, Charles. J'ai décidé de nous retirer du traité. À cause de Bauer. Parce que la preuve impliquant les Russes, preuve que j'ai contribué à dissimuler, constitue une véritable bombe. Vous avez entièrement raison. À vrai dire, vous n'avez guère le choix. Je suis étonné. Je m'attendais à plus de résistance de votre part. Je suis quelqu'un de pragmatique. Ça ne m'empêche pas d'être déçu. J'ai bien peur que vous ne deviez trouver un autre moyen de vous réhabiliter. Au-delà de ma déception personnelle, c'est une perte pour le monde. Oui, c'en est une. Ethan est en train de me rédiger une déclaration. Et il faut que je mette Dahlia Hassan au courant. J'espère qu'elle me pardonnera de lui avoir caché la vérité. Mais avant tout, vous devez penser à une chose. Une
une façon de préserver le traité. Le traité de paix ne sera pas signé, vous l'avez dit vous-même. J'ai dit que ce serait le cas, si la preuve apparaissait. Bien sûr, si vous donniez à Dana Walsh l'immunité, la preuve serait rendue publique aussitôt. La seule façon d'éviter ça est de mettre Dana Walsh hors du jeu. Hors du jeu? Vous la déclarez ennemie de la nation et vous la faites incarcérer dans un lieu tenu secret. Je peux vous recommander une compagnie privée, efficace et discrète. Ils n'attendent que mon appel. C'est à croire que vous avez bien vu venir le coup. Madame la Présidente, cette preuve est une épée de Damoclès. Vous devez trouver une solution. On ne pourra pas garder indéfiniment cette Dana Walsh en détention. C'est inutile. Mademoiselle Walsh pourrait ne pas parler de façon volontaire, mais elle finira par le faire. Et une fois que ce sera fait, peu importe ce qu'elle dira. Vous êtes en train de parler de coercition physique? Je sais à quel point cela heurte votre sensibilité personnelle et votre sens moral. C'est répugnant, c'est même immoral. Mais toutes ces considérations sont relatives eu égard à ce qui est en jeu. Vous continuez à parler de torture? Je parle de préserver un traité de paix qui me paraît crucial pour la sécurité de notre nation. Et cela n'arrivera que si vous arrivez à acquérir et à contrôler la preuve en question. Madame, croyez bien que je ne donne pas ces conseils à la légère. J'ai bien conscience de la situation. J'ai essayé de me montrer aussi clair et franc avec vous qu'avec tout le monde. Et pour tout vous dire, sachez que je regrette bien des décisions que j'ai prises en tant que président. Mais j'ai pu prendre suffisamment de recul pour être à même de comprendre et d'analyser la portée de ces actes. Et quelles conclusions en avez-vous tirées? J'ai compris que le genre de pouvoir que j'ai eu et que vous avez aujourd'hui peut changer le monde. Mais que souvent, cela implique des choix cornéliens, et que nos idéaux les plus chers sont remis en cause. Si vous n'êtes pas prête à vous y résoudre, suivez le conseil d'Ethan et retirez-vous. Ça date d'il y a 8 minutes, au coin de la 25e et Cleveland. Préviens Cole et dis-lui de rediriger les recherches. Madame O'Brien, j'ai la présidente Taylor en ligne. Passez-la moi. Madame la présidente, je vous passe Chloé O'Brien. Êtes-vous non parvenu à trouver Jack Bauer? Non, les recherches sont toujours en cours. Nous avons toutes les raisons de croire qu'il se dirige vers la cellule et que Dana Walsh constitue sa cible. C'est la raison pour laquelle je vous appelle, Chloé. Je veux que Walsh soit transféré en dehors de la cellule, en lieu sûr. Madame la Présidente, j'ai fait renforcer la sécurité. Je suis persuadée que la cellule est l'endroit le plus sûr pour elle. Chloé, je prends acte de votre assurance, mais je préfère qu'elle soit transférée sans délai dans un lieu totalement sécurisé. Des agents appartenant à une compagnie de sécurité privée vont bientôt passer la prendre. Une compagnie de sécurité privée? Vous savez très bien que Jack a des contacts à tous les échelons au sein du gouvernement. Certains pourraient faire preuve d'une grande compréhension à son égard. Je ne suis pas en train de dire que vous pourriez en faire partie, Chloé. Je veux seulement prendre toutes les précautions nécessaires. Oui, madame. Je vais envoyer l'ordre de transfert. L'agent qui sera en charge de l'escorte de Mademoiselle Walsh s'appelle Mark Bledsoe. Il sera à la cellule dans quelques minutes. Entendu. Merci, Chloé. Je sais que c'est difficile, Madame la Présidente, mais vous faites le bon choix. Je veux que vos hommes aient recours à des méthodes non violentes, dans toute la mesure du possible. Est-ce que c'est bien clair? Oui, j'ai déjà donné ces instructions. Personne ne tient à ce que ça aille trop loin. Oh, voyons, Charles, c'est déjà allé trop loin. Merci, j'ai pas besoin des chargeurs. O'Brien. Chloé, c'est Jack. Jack? S'il te plaît, reviens à la cellule tout de suite, ça a assez duré comme ça. Il faut que tu me laisses voir Dana Walsh. La présidente dit qu'elle ment. Non, c'est la présidente qui ment. Elle essaie à tout prix de préserver le traité. Même si c'est le cas, elle doit avoir ses raisons.
Et puis c'est pas toi qui décide, c'est la présidente. Elle dissimule les preuves d'un complot terroriste. Ce n'est plus à elle de prendre des décisions. Je te conseille de ne pas t'opposer à moi. Ce serait pas une menace? Chloé, j'essaie de te demander de l'aide. Laisse-moi accéder à Dana Walsh. Toutes les forces de police de la ville sont à tes trousses, Jack. Tu raisonnes de façon erratique. Je suis le seul à y voir clair, au contraire. Tu peux pas être seul contre tous. Reviens, je t'en prie. Il faut qu'on trouve une solution, de préférence avant que tu te fasses tuer. C'est bon, laisse tomber, Chloé. Je trouverai un autre moyen. Jack, attends une seconde. Quoi? Une fois que Dana t'aura donné la preuve, qu'est-ce que tu vas en faire? Je veux seulement que les responsables de tout ça répondent de leurs actes. Tout ce que j'ai à faire, c'est les dénoncer. La présidente l'a fait transférer hors de la cellule. Pourquoi? Je suis pas sûre. Une compagnie privée va s'en occuper. Ils vont l'emmener où? Ça, j'en sais rien. Alors cherche, je te rappelle tout à l'heure. Chloé. Ok, je m'en occupe. Merci. Oui. Jim, c'est Jack Bauer. Jack Bauer. Je me suis laissé dire que t'avais toute la ville au quai. J'ai besoin de ton aide. L'étau se resserre. Ah ouais, l'étau se resserre. Dis plutôt qu'il a attaqué l'os. Qu'est-ce que t'as fait cette fois, Jack? Moins t'en sauras, mieux ça vaudra. Pour qui? Pour nous deux. Écoute, j'ai besoin d'armes et de matériel. C'est possible? Avec moi, tout est possible, Jack, tu devrais le savoir. Le problème, c'est que t'es une vraie cible ambulante. Autrement dit, la dernière chose que j'ai besoin d'avoir chez moi. Sans moi, t'aurais pas de chez toi. Je te demande un service. Je vais te dire ce qu'il faut, et quand j'arrive, je veux que tout soit prêt. Bien, je vois que t'as rien perdu de ton tact légendaire. Il me faut du matériel de com, 2 MP5, plusieurs fusils d'assaut, et un gilet pare-balles. Attends une seconde. Je vais sur Merchant, au sud de Houston. Il me faut aussi un kit de surveillance. Oui. C'est moi, on est à la cellule. Vous avez Walsh? Pas encore, je voulais vous parler avant d'aller un peu plus loin. Il y a un problème? On a monté cette équipe très vite, et on a oublié de parler du sort de la prisonnière une fois qu'on aura les informations. Vous la rendez à la cellule. Sans preuve, elle ne peut rien contre nous. Elle peut proférer des accusations, et même sans preuve, ça peut vous causer du tort. Autant éviter ça. Qu'est-ce que vous suggérez? On peut toujours faire croire qu'elle a été tuée en tentant de s'échapper. C'est le plus simple. Je ne suis pas sûr de vous suivre dans cette voie. Vous m'avez engagé pour régler ça. Je ne fais que vous donner mon avis de spécialiste. Voyez avec le client, mais ne tardez pas trop. Monsieur? Oui, entendu. Je vous tiens au courant. Monsieur Bledsoe? C'est moi. Chloé O'Brien, je dirige la cellule. Vous avez une dure journée? Oui, on peut dire ça. Venez, c'est par ici. Merci. Où est-ce que vous l'emmenez, au juste? Ça, je ne peux pas vous le dire. Le but de la manœuvre est de mettre Walsh à l'écart. Oui, mais je suis responsable d'elle, vous comprenez? Vous avez reçu un ordre présidentiel de nous la livrer. Je vais avoir besoin de voir cet ordre. Vous avez dû le recevoir? Non, on ne l'a pas reçu. Et comme vous l'avez dit, la journée a été rude. Une MP a grillé presque tout ici. Madame, nous avons très peu de temps. Écoutez, vous l'aurez en temps voulu, dès que j'aurai vu cet ordre. Alors il va falloir attendre. Disons 1 heure, peut-être plus. Merci. Désolée d'être aussi procédurière, mais je viens d'être promue à ce poste et je veille à faire en sorte que tout soit fait dans les règles. Bien sûr. Satisfaite? Oui, merci. Bonjour, mademoiselle Walsh, je suis Mark Bledsoe. La présidente a ordonné votre transfert à l'extérieur. Vous avez été déclaré ennemi de la nation par décret spécial. Comment ça, mon transfert à l'extérieur? Dans un endroit sûr. Chloé, qu'est-ce que ça veut dire? Où est Bauer? Et mon immunité? Faites ce qu'ils vous disent, Dana.
De gré ou de force, c'est à vous de voir, mais vous venez avec nous. Chloé, ne les laissez pas faire. En route. Pitié, ils vont me tuer. Chloé, Chloé, je vous en prie. Chloé. Merci de votre coopération. Vous allez placer des unités à ces deux intersections, contrôle systématique piéton ou véhicule. Je vais essayer d'obtenir la fermeture des stations de métro. Bon, alors tu crois? Chloé, on continue les recherches, mais aucune trace de Jack. Je viens de lui parler, il m'a appelé. Quoi? Il veut que je l'aide à accéder à Dana. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai dit qu'on allait la faire transférer à l'extérieur et que j'allais lui donner l'adresse. J'ai failli le faire. Je ne peux pas, j'ai des ordres présidentiels. Et je doute qu'il ait raison sur ce coup-là. Il n'a pas toute sa tête. Il faut qu'on le retrouve avant qu'il se fasse descendre. Et s'il avait toute sa tête, au contraire? S'il a raison, que la présidente ment et qu'il y a bien une conspiration, on joue peut-être pas dans le bon camp. Peu importe, nos ordres sont de le trouver et de le ramener. C'est à ça qu'on doit se tenir. Entendu. Votre attention, s'il vous plaît. On va monter une opération guet-apens qui sera dirigée sur le terrain par l'agent Ortiz. La cible est Jack Bauer. Alors au travail. T'as tout ce que je voulais. Content de te revoir moi aussi, Jack. Tu as tout, oui ou non? Ouais, tout est là. Tout ce que t'as demandé est là. J'ai écouté les fréquences de police. Tous les services sont à ta recherche, mais personne ne dit ce que t'as fait. C'est pas ce que j'ai fait. C'est ce qu'ils craignent que je fasse. Je sais pas ce qu'ils t'ont fait, Jack, mais ça devait pas être joli. Je passe un coup de fil. O'Brien. Ouais, c'est moi. Tu sais où est le transfert Dana? Jack, je te demande de réfléchir à ce que tu fais. Donne-moi une adresse, Chloé. Tu sais, il est encore temps de te rendre. Tu me donnes cette adresse, oui ou non? Ils la mettent au secret dans une blanchisserie industrielle, au 141 Juniper Valley Road à Middle Village. Ok, c'est à 10 minutes d'ici. J'y vais. Rappelle-moi là-bas. Je vais tâcher de récupérer les plans des lieux pour pouvoir te guider. Chloé, je sais que je te mets dans une sale position. Oui. Je te rappelle. Il faut que tu restes là. Je pourrais avoir besoin de toi. Faut pas que tu reviennes ici. De toute façon, on est quitte. On sera quitte quand je te le dirai. Jim, s'il te plaît. J'ai besoin de ton aide. O'Brien vous a briefé? Oui, Bauer va venir. Il croit que Dana Walsh est détenue ici. Cette blanchisserie a été saisie par les stupes il y a 1 an. Aujourd'hui, c'est devenu une planque de la cellule, mais Jack n'en sait rien. Soyons clairs, Bauer est un agent hyper compétent, alors tout doit être hyper crédible. Il va s'attendre à des sentinelles, Beck ira à l'avant et Greer prendra l'arrière. Vous deux, vous resterez à l'intérieur. Tant que Jack sera hors de notre ligne de mire, tout le monde reste planqué. Vous n'intervenez que quand je vous en donne l'ordre. On doit faire ça bien. On doit le prendre par surprise sans qu'il ait le temps de riposter.
On se prépare. Cole? Jack sera là dans 10 minutes. Où est-ce que vous en êtes? On est en train de se préparer. Rappelez-vous bien. Tirez sans tuer, surtout. Je ne veux pas qu'il arrive quoi que ce soit à Jack, mais je ne peux pas empêcher mes hommes de se défendre s'ils se sentent en danger. Ça, vous le savez. Il va me contacter quand il arrivera. Je vous rappelle juste après. D'accord. Allez les gars, on y va. Madame la Présidente, j'ai fini de rédiger votre déclaration. Je pense que le mieux est d'évoquer la mort de Hassan comme étant la raison de votre retrait. Une fois que l'agitation sera retombée, nous pourrons poursuivre les Russes de façon officieuse. Ethan, j'ai pris la décision de ne pas nous retirer du traité. Et je maintiens la conférence de presse à l'heure prévue. Je ne comprends pas. Dana Walsh est transférée hors de la cellule dans un centre de détention privé. Elle sera donc hors circuit et hors d'atteinte de Jack Bauer. Je viens d'autoriser une compagnie privée à l'interroger pour récupérer la preuve. Récupérer la preuve? Une fois qu'on l'aura obtenue, Dana ne sera plus une menace. Mentir à Jack Bauer est une chose, mais autoriser la détention illégale et la torture d'un prisonnier, jusqu'où irez-vous pour couvrir ce mensonge? Aussi loin que nécessaire pour préserver ce traité. Il est vital pour notre sécurité nationale. Et si je fais ça, c'est pour le bien de tous. C'était l'idée de Charles Logan. La décision, c'est moi qui l'ai prise. Et je l'assume. Allison, écoutez ce que je vais vous dire. Il ne s'agit pas ici du bien de tous. Je sais que votre présidence vous a coûté votre mariage et vos enfants. Je crois que vous voyez dans ce traité une manière de compenser ces pertes. Ethan, j'en ai assez entendu. Allison, tout ça est devenu personnel. Et vous vous êtes égaré. Je vous connais assez bien pour m'en rendre compte. Je vous en supplie, Allison. Essayez de prendre du recul et d'y voir clair. J'en ai assez entendu. Je me suis expliqué sur mes raisons. Je comprends que vous ayez des réticences, mais ce débat est clos. Alors, nous continuons. Madame la Présidente, à moins que vous ne renonciez à votre décision, je crois que je ne peux plus continuer. Oh, ne vous inquiétez pas, je garderai tout ça pour moi. Je dirais que ma démission est due à des raisons de santé. Après tout, je suis ici contre l'avis des médecins. Ethan, je vous en prie. Nous y sommes presque. Je refuse que vous m'abandonniez de cette façon. Je ne vous abandonne pas, Allison. Je ne fais que suivre ma conscience. De toute façon, vous avez Charles Logan. Je pense être de trop. Madame la Présidente. Ma main tremble sans cesse. Au contraire, m'inquiéterait. La tâche que vous avez acceptée n'est pas à prendre à la légère. J'ai peur que les gens m'accusent d'avoir accaparé le pouvoir. D'avoir exploité la mort de Hassan. Ce qui est vraiment très loin de la vérité. Mais certains ne pourront s'empêcher de le croire. Rappelle-toi ce que Père disait. Il disait que le meilleur moyen d'éliminer tout malentendu est de s'adresser directement aux gens. C'est vrai. Je suivrai son conseil. Jamot, voulez-vous bien nous laisser? Bien sûr. Je vous rappelle simplement que les membres des autres délégations vous attendent dans 20 minutes. Je serai prête. Mademoiselle. Jamot. Mère, je suis désolée de m'être montrée si égoïste tout à l'heure. Tu avais peur. Tu as perdu ton père aujourd'hui. Et tu as eu peur de me perdre aussi. J'ai toujours peur.
Ce traité pour lequel père est mort. Pourquoi certains s'y opposent de façon aussi violente? Parce que certains sont tellement enfermés dans la peur et la haine que... Pour eux, la paix ne constitue rien d'autre qu'une menace. Chloé, t'es là? Oui. Je suis sur le site. Je ne vois qu'un homme devant. D'après le plan, au nord du quai de chargement, il y a une entrée latérale. Je la vois. Je crois qu'elle est hors du champ de vision de la sentinelle. Il doit y avoir une pièce à l'angle sud-ouest du bâtiment. C'est là qu'ils doivent avoir enfermé Dana. Compris, Chloé. Je dois y aller. Je fonce. Il va rejoindre le point d'interception via l'entrée latérale. Je le vois. Hopkins, Lee, Jack va entrer. Il s'approche de votre position. Soyez vigilants. Bien reçu, on est prêt. Chloé, c'est Jack. J'ai la pièce en visuel. Aucun ennemi en vue. Je tente de la récupérer. Sois prudent, Jack. Ouais, bien sûr. Cole, il sera bientôt au point d'embuscade. Bien reçu, j'y vais tout de suite. Hopkins, on y va. Désolé, je peux pas, Jack. Dis-leur de poser leurs armes tout de suite ou je le descends. Lâchez votre arme. J'ai dit posez vos armes, exécution. Allez. Posez vos armes, posez vos armes. Et maintenant qu'ils se couchent. Allez. Allez, couchez-vous. Plus vite. Cole, avance doucement vers moi. Envoie les armes vers moi. Sors de ma ligne de tir. Comment t'as su? Je connais Chloé. Tu vas appeler la cellule. Dis-lui que le plan a fonctionné, que tu m'as neutralisé et que tu vas me ramener. Mets-la sur haut-parleur. O'Brien. Chloé, c'est Cole. Oui, Cole, j'écoute. Qu'est-ce qui se passe? On tient Jack, il est neutralisé. Il va bien? Il va bien. Comment vont vos hommes? Bien aussi.
Je devrais être soulagée, pourtant c'est pire que tout. Vous l'avez dit, Chloé, c'est pour son bien. Je lui parlerai quand il sera là. Tes hommes, attache-les. Ça va être quoi la suite? Attache tes hommes tout de suite! Voilà, Jack. Et maintenant? Viens vers moi. Assieds-toi. Je suis là pour toi, Cole. Je savais que Chloé t'enverrait. C'est pour toi que j'ai pris le risque. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux que tu m'aides à accéder à Dana Walsh. Je te connais assez bien pour savoir que tu veux pas faire partie de cette mascarade. La présidente tient tellement à préserver ce traité de paix qu'elle est prête à couvrir l'implication des Russes dans les attentats d'aujourd'hui. Et ça, je ne peux pas le laisser faire. Elle ment, mais comment en être sûr? Parce qu'elle me l'a dit en me regardant droit dans les yeux. Elle a dit que le traité était plus important que ce que les Russes avaient pu faire. Sinon, pourquoi est-ce qu'elle serait venue me voir à la cellule? Elle voulait pas que j'obtienne la preuve de Dana. Elle voulait me faire taire et m'enfermer. Et t'es pas tout blanc dans cette histoire, Cole. Tu protégeais Dana alors qu'elle bossait pour les Russes. T'as menti pour elle, ce qui a permis aux Russes de fournir la matière nucléaire aux opposants d'Hassan. Ils ont facilité son assassinat et toi, t'as perdu 4 hommes dans l'opération. Je te donne une occasion de rectifier le tir, de faire en sorte que ceux qui sont responsables de ce qui est arrivé rendent des comptes. T'as une décision à prendre. Et si tu avais tort? Je sais que non. J'y arriverai pas tout seul. À toi de voir. Elle est dans un complexe sécurisé pas loin d'ici. On avertira la cellule pour tes hommes d'ici 2 heures. Pour l'instant, il faut qu'ils croient que je te tiens en otage. Allez, debout! D'après certaines rumeurs, il semblerait que Dalia Hassan s'apprête à faire sa première déclaration officielle en tant que présidente par intérim de la République de Kamistan. Nous avons eu confirmation par un porte-parole de l'ONU que, d'après la constitution kamistanaise, Madame Hassan aurait en effet le pouvoir de signer ce traité. J'ai appris votre démission. Vous avez raison de privilégier votre santé. Nous tenons tous à vous voir en forme. Je pars à cause de vous. De ce que vous avez fomenté ici. Vous avez délibérément manœuvré pour pousser la présidente dans ses retranchements. J'ai seulement fait revenir les Russes à la table. Mais sans lui dire comment vous avez fait. C'était un choix. Parce qu'elle avait parfaitement conscience qu'il était préférable pour elle de pouvoir nier. La présidente sait parfaitement ce qu'elle fait. Elle est maligne. Je dirais même qu'elle l'est. Encore plus que vous et moi le pensions. Je vois. Donc, vous n'avez fait que la conseiller. C'est exact. Eh bien, laissez-moi à mon tour vous conseiller. Arrêtez de couvrir les Russes avant qu'il soit trop tard. Cette paix ne donnera rien de bon. Il y a beaucoup trop de sang sur ce traité pour qu'il tienne. Nous sommes tous deux des gens d'expérience qui savons pertinemment qu'il n'existe dans le monde aucun traité qui ait été signé qui ne soit pas taché de sang. Pas autant que celui-là. Vous avez compromis Allison au point que je doute qu'elle puisse un jour s'en sortir. Elle n'était pas comme vous. Ni comme aucun politicien que j'ai pu connaître. C'est vrai. Elle a fini par avoir du cran. Écoutez-moi bien. Si jamais elle devait en souffrir, je ne vous lâcherai pas d'une semelle jusqu'à ce qu'elle soit vengée. On dirait que vous me menacez. Je vous mets seulement en garde, Charles. Vous devriez vous asseoir. Ça ira. Bien, alors si ça ne vous dérange pas, Allison va prendre la parole d'une seconde à l'autre. Toujours en réunion avec les membres des... Allez vous reposer, Ethan. Vous en avez besoin. Alors que sont toujours attendus les représentants officiels du pays, mais précisément...
avoir une preuve. Je dois savoir où elle est. Alors vous connaissez le topo. Plus vite vous parlerez, et moins ce sera pénible pour vous. Pitié, pas ça. Je suis désolée, j'ai rien à vous dire. J'ai aucune preuve. Si vous voulez la jouer comme ça. Mesdames et messieurs, votre attention. Il n'y aura aucune question avant la fin du communiqué de ce matin. Madame la Présidente, merci de vos conseils pour mon discours. Ils m'ont beaucoup aidé. J'en suis très heureuse. Mon mari aurait été très reconnaissant du soutien que vous m'avez apporté. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, la présidente des États-Unis. Mes chers compatriotes, mes chers amis du monde entier, c'est le cœur lourd que je m'adresse à vous ce matin. Le meurtre tout à fait lâche et brutal du président Omar Hassan n'a été qu'une monstrueuse attaque contre chaque citoyen du monde. Et aussi un rappel que la recherche de la paix doit parfois se payer du prix le plus fort. Le président Hassan en avait conscience. Et il a eu le courage de chercher malgré tout, envers et contre tous, la voie d'un avenir meilleur. Je me joins au peuple américain qui pleure sa mort, ainsi que toutes les vies innocentes perdues tout au long de cette crise. Mais je tiens à ce que vous sachiez aujourd'hui que tous ces sacrifices n'auront pas été faits en vain. La paix l'emportera d'une manière ou d'une autre, et ce, quoi qu'il en coûte. Peu importe ce qu'il en coûte, peu importe les compromis. Nous avons attendu trop longtemps et travaillé trop dur pour laisser cette opportunité nous échapper. C'est pourquoi, au nom d'Omar Hassan, je prends la décision de poursuivre la tenue de ce sommet historique. Sommet rendu possible par les espoirs et les idéaux partagés par l'ex-dirigeant du Afghanistan et qui continuera sous la houlette de son successeur, une femme qui allie de façon inégalable le courage, la grâce, et qui a été choisie par son peuple pour poursuivre l'œuvre de son mari défunt, Dalia Hassan.